Former les enseignants et former les pères éducateurs de l'Institut des déficients auditifs sur la prévention du VIH-Sida et les thématiques connexes à une éducation complète à la sexualité, tels ont été les objectifs visés par l'UNFPA pour améliorer l'accès aux services intégrés de santé sexuelle et reproductive et VIH-Sida des jeunes malentendants, sourds-muets et jeunes aveugles. Voici le cadre scolaire de ces jeunes déficients auditifs de Pointe-Noire. Il est situé dans l'arrondissement numéro 2 Mvumvu, au quartier Fuchs, numéro 77 de la rue Bimbaka. Sur cette superficie de 5235 mètres carrés se trouve la coopérative des tailleurs présentant l'handicap moteur. On trouve également ce bâtiment en tôle, image qui traduit la pitié dès la première vue. Pitié de voir ces 147 jeunes se confiner dans les 3 salles de classe contenant quelques tables bancs, et puisqu'il ne faut laisser personne de côté, le Fonds des Nations Unies pour la population, dans son programme de développement durable, à l'horizon 2030, entreprend une campagne pour le renforcement des capacités institutionnelles, des capacités des enseignants et celles des pères éducateurs. Un consultant expert en la matière à l'UNFPA avait la charge de conduire la campagne par une série de formations. D'abord, pour les encadreurs sur la didactique de la thématique de prévention du VIH, ensuite, celle des pères éducateurs parmi les élèves sur la prévention du VIH-Sida et les thématiques connexes à une éducation complète à la sexualité. Enfin, les parents d'élèves ont échangé sur la lutte contre les violences basées sur le genre au sein de cet institut. Pour permettre à l'institut de disposer des outils indispensables, l'UNFPA a fait un don de matériel. Un équipement composé de vidéoprojecteurs, car l'image permet justement un meilleur apprentissage total, mais également une boîte à images sur la thématique d'éducation complète à la sexualité. Et on sait très bien que lorsque cette problématique n'est pas bien maîtrisée, les enfants font l'objet de beaucoup de violences, beaucoup d'agressions, mais aussi des grossesses précoces qui entravent la poursuite de leur scolarité. Nous avons également des outils de communication pour les enseignants qui ont été formés, et donc des outils pédagogiques, il y a un appareil pédagogique, il y a un livret de référence qui contient l'ensemble des ressources, mais également d'autres outils de communication, notamment des affiches, mais aussi des chapeaux et des t-shirts pour la communication sociale. Il y a enfin une imprimante qui permet l'impression des dépliants pour tous ces enfants. Ce don réceptionné par la directrice départementale des affaires sociales à Pointe-Noire a été aussitôt remis au directeur de l'Institut des déficients auditifs pour son utilisation rationnelle. Je remercie le FUNEA pour ce geste bien grandiose que vous faites à ces sans-voix. C'est un matériel qui arrive vraiment au bon moment parce que vous avez pu regarder dans les salles de classe, il leur manque beaucoup de choses. Après 5 jours de formation, tous les conviés à cette campagne se sont retrouvés dans la cour de l'Institut des déficients auditifs pour une modeste cérémonie commencée par la levée des couleurs. Le soleil se lève, et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Puis s'en est suivi le mot de circonstance du délégué de l'UNFPA. Une sensibilisation dans les 3 groupes formés a précédé la lecture des résolutions prises. Bonjour. Nous devons retarder la première rencontre. Nous devons retarder nos premiers rapports sexuels. Nous, les jeunes de l'Institut des déficients auditifs, nous devrons dénoncer la violence sexuelle. Et même, nous devrons éviter plusieurs mauvaises choses. Nous, élèves de l'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire,
nous prenons la résolution de faire notre dépistage pour connaître notre statut sérologique. Élèves de l'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire, nous prenons la résolution d'aimer et d'assister les personnes vivant avec le VIH. Nous, élèves de l'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire, nous devons désormais utiliser le préservatif dans nos rapports sexuels. Un élève de l'Institut a été désigné pour lire le mot de remerciement. Nous, au nom de tous les élèves, enseignants et parents de l'IDA, j'aimerais remercier le FUNUAP pour les formations reçues et le matériel mis à notre disposition. Nous prenons la résolution d'appliquer tout ce que nous avons décidé. Les parents d'élèves ont apprécié l'initiative en ces termes. Je débuterai d'abord par remercier le FUNEAP de la grande initiative qu'ils ont eu à faire pour la sensibilisation de nos enfants, parents et encadreurs pour le problème qui vraiment dérange toute la planète. Le VIH, qui est un problème très crucial et dont il fallait informer jusqu'aux couches, aux communautés, même les plus oubliées. Donc cela ne peut que nous réjouir dans ce sens que nous, parents, nous sommes très très satisfaits d'être vraiment en contact et de recevoir le FUNEAP qui vraiment a pris cette initiative. Le directeur de l'Institut a infiniment remercié l'UNFPA. Mes impressions sont les meilleures dans la mesure où la formation a été très bonne et très bénéfique pour les parents, les élèves et les encadreurs. Parce que nous sommes en train de remarquer que même la restitution qu'on est en train de faire est en train de pénétrer cette population. Donc je pense que je suis satisfait de ce travail. Les objectifs assignés ont été atteints, a dit le formateur. Il est inscrit dans tous les documents internationaux et dans la Constitution du Congo que tout enfant a droit à l'éducation. Moi, j'ajouterais que tout enfant a droit aussi à une information qui l'aide à préparer sa vie. Le leitmotiv du Fonds des Nations Unies pour la population a toujours été, depuis des années, de ne laisser personne de côté. Et c'est dans ce sens que nous sommes venus ici à Pointe-Noire, après Brazzaville, et nous avons travaillé pendant 5 jours avec des enseignants, des apprenants et des parents d'élèves de l'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire. Les élèves père-éducateurs, les enseignants sont en train de multiplier avec efficacité toutes les informations que nous leur avons apportées. C'est dans ce sens que je peux dire que je suis satisfait, entièrement satisfait de ce que nous avons fait ici pendant 5 jours. Comment le formateur entrevoit la suite de l'action pour sa pérennisation? Il faudrait dire qu'il faudrait que les pouvoirs publics s'intéressent à ces institutions spécialisées. Il faut qu'ils s'intéressent à ça. Parce que les conditions dans lesquelles nous avons travaillé, ce sont des conditions déplorables, très malheureuses dans ce pays. Ensuite, la pérennisation, c'est aussi que cette action ne s'arrête pas, que cette action se poursuive. Cela veut dire que nous en appelons aux autres partenaires de l'éducation. Nous en appelons au pouvoir public à faire que des moyens soient mobilisés pour que des actions pareilles puissent continuer à se réaliser. Et nous pensons aussi qu'il est nécessaire qu'il y ait un suivi de la préformation. Maintenant que les données qualitatives, attitudes, pratiques et perceptions liées à la sexualité des élèves sont répertoriées, analysées pour une meilleure compréhension permettant la formulation d'un projet pilote de prévention du VIH-Sida intégré aux autres services de santé sexuelle et prévention des violences basées sur le genre, pour les élèves de cet institut, ces bénéficiaires pourront compter sur l'engagement de l'UNFPA pour ne laisser personne de côté. Merci et merci encore.